de notre Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu parce que nous avons parlé du caractère des hommes dans les derniers temps. De Timothée 3, à partir du verset 1er, mais nous sommes capables à partir du verset 1er, nous sommes capables de retenir n'importe côté. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, amis des gens de bien, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en est fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Nous retenons dans verset 7, nous changé, nous avons étudié hautain et nous avons le mot hébreu qui pour hautain, nous avons plusieurs mots hébreux déjà, mais nous sommes arrivés dans le mot Ga'ayahon. Ga'ayahon voulant dire orgueilleux. Nous parlons Somme 23. On orgueilleux, c'est un hautain qui est lié. On orgueilleux, c'est un monde qui pensait, c'est lui qui toujours doit à la tête, c'est lui qui a fait toute bagaille puis bien. Si c'est pas façon pâle, n'importe l'autre façon pas bon. Yon orgueilleux, yon hautain, c'est un monde qui toujours fanté, c'est un monde qui a un esprit de grandeur, qui toujours prêt à dire des bagailles extraordinaires pour faire des disciples et sataniques. Moi dis des disciples sataniques. Parce que orgueil c'est monde qui a parlé, qui a dit bon, moi-même, si tellement que monde aime, sous mon jouer avec moi, qui a fait craser machine. M'ka laguer Louis Frein sur machine, m'ka teli. Orgueil, hautain, c'est un monde qui méchant. Et c'est un monde qui a des gros vieux esprits mal. Et nous encore, hautain, le mot Rahab. Rahab signifie orgueilleux et hautain. Et nous devons pour nous lire Somme 123, verset 4. Somme 123, verset 4 dit: notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains, qui signifie Ga'ayahon. Et nous, le mot hautain encore, troisièmement, le mot hautain signifie toujours orgueilleux. Nous étudions orgueilleux, les hommes seront égoïstes. Et définition hautain Rahab, orgueilleux, de défi, hautain, et mon qui doit pas mon défi. Orgueilleux et hautain, c'est mon qui doit dire, regardez, un tel, par exemple, on fait qui dit bon, ma ou pas quitter travail là pour bon temps avec moi, n'importe ça qui passe, n'importe ça qui va arriver. Et j'en ai orgueilleux, ça y est, hautain, ça y est, et ça fait Rahab, nous tous entendons parler de Rahab. Rahab, c'était la femme prostituée.
Ok? Et ça fait, orgueilleux, autant vient traduit par arabe, moun ça vient tourner une prostituée, si Maria pas capable de temps avec lui, ça l'a fait la balle au clos. Ça l'a fait pour l'autre garçon. Vous comprenez? Et de même que un garçon qui fait même bagaille là tout, qui fait même bagaille là, et que si que madame n'a pas vu satisfaire, là elle cherche l'autre monde. Monde ça c'est autant yoye qui traduit par le mot Rahab. Et nous tous connaissons Rahab, il te dit c'est Rahab la Bible déclarée comme la prostituée. Somme 40 et verset 5. Somme 40 verset 5. M'appelle. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains, Rahab, et les menteurs. Oui, nous-mêmes les vrais chrétiens, nous devons être heureux parce que nous n'avons pas quitté ces hautains qui ont gouverné nous. Et hautains encore, le nom scientifique pour monde c'est Jézabel. Parce que Jézabel là a un esprit dominant. Jézabel a dominé parce que moi connais des monde des filles wal parents aurait de temps en temps et puis il a menacé ou. Yo même arrivé souffler tes garçons. Et puis au bal l'église. Les garçons même gens tout. Esprit dominant était li faire venir tourner en hautain. Et comme nous sommes allés dans la langue originale de la Bible, là, nous sommes dans l'hébreu, c'est la première langue originale là. Nous parlons passer dans la langue du Nouveau Testament, qui est la deuxième langue originale, c'est grec. Alors nous on dit le deuxième langue originale parce que le Nouveau Testament complètement écrit en grec et quelques mots araméens. Et de même dans l'Ancien Testament tout il y a quelques mots araméens dans l'Ancien Testament dont nos langues qui ont plus majorité nous classées hébreu comme première langue originale de la Bible et grec deuxième langue. Et nous parlons des sons dans le grec là pour nous ouais. Le mot hautain dérive du grec ou peréphanos. Ou peréphanos se montre très au-dessus des autres. Le mot hautain dérive du grec ou peréphanos qui signifie se montrer au-dessus des autres, surpasser, se mettre en évidence avec une trop haute estime de ses propres moyens ou de ses mérites, mépriser les autres ou même les traiter avec mépris d'une façon hautaine. Mot associé à opéréphanos, orgueilleux, hautain. Maintenant, nous allons lire dans le Nouveau Testament, comme nous avons parlé de langue grecque là, c'est le Nouveau Testament. Et que dans le Nouveau Testament, nous allons lire Luc 1er, verset 51. Luc 1er, verset 51. Et nous changer de définition. Si un monde comme ça, vraiment, nous voyons un monde qui se montre au-dessus des autres, si on passe se mettre en évidence un monde qui paraît depuis le pas, donc côté faut le faire et avec une trop haute estime de ses propres moyens, qui sont le plus bon, qui est plus scope, de ses mérites, le cap mépriser les autres, nous voyons monde ça, n'est pas un chrétien. Et c'est un monde qui fait partie des 7 esprits du mal dans la Bible, les phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, etc. Et dans Luc 1er verset 51, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans
le cœur des pensées orgueilleuses, qui signifie des pensées hautaines, qui traduit par opérer phanos. Et nous avons l'autre encore, et verset dans le Nouveau Testament, c'est Romains 1er, verset 30. Romains 1er, verset 30. Parce que ça a parlé de encore plusieurs caractères des hommes dans les derniers temps. Parce que dans les derniers temps, il parle des hommes qui égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, des royaux, etc. Et dans Romains 1er, verset 30, il dit comme ça, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Et frère avec sœur moi yo, là nous chaque fois nous on caractère ça yo, nous capable de déduire que nous capable dire moun ça c'est un hautain. Est-ce que l'église a même? Nous capable dire moun ça c'est un hautain que lié et moun ça li met par l'église ta met habité dominant l'église a même moun ça li pas en relation avec Dieu, li pas en relation avec Jésus parce que Dieu est amour. Si que ou pas gen l'amour, celui qui n'aime pas ou celle qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Caractère hautain sa yo, moun sa yo, c'est rempli par l'église. Remplir tous ces sacrifices à le faire, à l'ouest qui côté au cabatérie sous les faibles. Et ça te fait dans l'église, qu'on y a là, c'est côté qui gagne pile démon, qui est côté qui gagne pile diable. Dans l'église, nous faisons pour nous veiller et prier parce qu'il y a pile hautain. Et hautain qui ça le fait, ingénieux au mal, c'est le monde qui a cherché, qui a fait mal. Rebelle à leurs parents. Rebeller à parents, c'est leurs parents, mes parents, ou pas coûter, si parents disent un bagage, ou pas coûter, ça le dit, ou c'est ça, ouais, qui bon, c'est lui qui bon. Ou du moins, ou apprendre dicter dans mon autre monde qu'on honoré, qu'on apprécié, ou apprendre des dictées jézabéliques, là, où ouais, gens de monde, ça, yo pas chrétien. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés. Si vous pas honorer maman et papa, la vie a coupé. Parce que c'est ça, laissez-vous voir le chita sur adage là qui dit, si au vitam et chez brevem, je sais que la vie est brève. Et la vie a plus brève pour vous parce que vous pas respecter maman, ou pas aimer maman, ou pas admirer maman, ou c'est un hautain. Hautain, répentez-vous pour que vous soyez sauvés. Il y a chance toujours, ou même qui hautain dans l'église, ou même qui hautain avec Bible en main. Il y a chance toujours, je dis, pour capable retourner, pour capable faire un métanomai, c'est-à-dire, ou font vol de face pour retourner, pour embrasser la parole de Dieu, ou retourner pour gagner l'amour dans le cœur, ou pas gagner l'amour, ou pas de Dieu. Nous allons lire de Timothée 3:2, c'était dans le commencement, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est hautain. Au monde qui bat l'argent plus va les passer bon Dieu, passer toute bagaille, monde ça c'est un hautain qui lié tout. Et tout ça, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur. Moun ça toujours blasphémer parce que faut toujours jouer au monde pour le reposer sous dos moun nan, pour le bail tripotaille, pour le fait que yo pas aimer moun nan parce que il besoin briller. Mais c'est moi, frère moi, ou même cap marcher fait travail ça yo. Répentez-vous pour que vous soyez sauvés. Jésus dit retournez à lui-même pour capable sauver parce que aujourd'hui tout ça au fait yo, y a tourné mal contre vous même encore. Jacques 4, verset 6. Mais ça la Bible dit dans Jacques 4, verset 6, avec mon hautain et rebelle, ça yo. Jacques 4, verset 6. Sous son hautain ou son rebelle, aucun problème. Il accorde au contraire, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente.
C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire, nous qui sommes des vrais chrétiens, nous devons être humbles, mais pas hautains, pas orgueilleux, pas arrogants, pas rebelles à nos parents. Dans la mesure que, aux rebelles à parents, spécialement maman. Parce que dans le passage là, les pour maman mettent au monde, les pour mettre dans la vie ça, ils prennent pile souffrance. Parce que moi-même assisté côté fille à pas coucher, ils prennent douleur, ils prennent déchirure pour vous, autant. Repentez-vous autant. Autant, repentez-vous parce que vous devez respecter vos mères pour que vous soyez délivrés. Parce que dans le jour faites des messages. Grand pile hôtel, grand pile hypocrite, qui peut porter gros fleurs, qui peut faire gros fête quand même mener maman à manger, mais si vous pas respecter maman, c'est laver messie à terre. Si vous pas aimer maman, c'est hôtel ou c'est hôtel ou parce que gen hôtel moi connais qui fait gros fête, gros bagay pour maman yo. Mais après ça, hôtel n'arrête pas jamais pas la maman encore. Hôtel parce que moi-même en tant que monde qui a prêché, moi prêcher et pour nous corriger, parce que c'est ça, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Et en tant que prophète, bon Dieu, des moyens un bagage qui mal, faut me dénoncer, faut me parler d'une façon pour qu'il y ait une correction. Si m'annoncer l'évangile là, si m'annoncer l'évangile là, yo pas prendre, moi-même, moi pas grand rien, et que moi le payer devant mon Dieu. Mais si je pas annoncer lui, bon, parce que, comme nous, moi prêcher plus avec moun qui chrétien dans l'église, qui a fait la pluie, le beau temps, qui a fait fureur, et pourtant c'est hautain qui est, c'est rebelle qui est, yo pas gen l'amour dans le cœur, yo pas respecté l'homme de Dieu, yo pas respecté femme de Dieu, yo pas respecté maman, yo pas respecté personne monde, c'est eux même seulement qui pourra marcher si c'est pas eux même pas rien. C'est pas eux même rien pas qu'à marcher. C'est ça que fait les parler de hautain ça yo, nous voyons que bon Dieu a fait grâce avec monde qui humble, mais tout orgueilleux, tout hautain qui pensait que yo c'est commandant, yo c'est chef, yo gen problème. Et nous parlons lire dans 1 Pierre 5 verset 5. Parce que autant faut pas obéir à maman ou pas obéir à papa ou pas obéir avec grand monde, autant fait que vous doit parler se passer sous grand monde comme ça ou caler jaune en gel ou pas occuper. Ça c'est l'esprit hautain. Et qui est-ce qui créé gros bagage ça? L'esprit, le nom scientifique Jézabel qui mettait toute division dans l'église, toute division dans la famille. C'est ce nom-là, Jézabel. Jézabel qui donne naissance à des loyaux, hautains, arrogants, rebelles à leurs parents. C'est l'esprit jézabélique qui a dirigé dans la majorité de nos églises. Les parlent de Jézabel et les religieux, ils ont toujours mis Jézabel, c'est un fille, non, j'ai l'esprit Jézabel dans le garçon tout. Les gens qui ont déloyé au bon côté, ça y est, Jézabel là-dedans. Là, nous lisons 1 Pierre 5, verset 5. Mais ça demandez-nous nous-mêmes qui vrais chrétiens. Mais ça demandez-nous. Demandez-nous, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parole bon Dieu pour le blesser que nous. Mais quittez le blessé pour mauvais sang qui n'a que la couler. Mais quittez le fin couler ou à venir au monde nouveau. Parce que
monde qui dans Christ ou c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toute bagarre vient nouvelle. Mais c'est moi, frère moi, pasteur, évêque, évangéliste et diaconesse, si pas de régénération dans vous-même, sous son hautain, sous son arrogant, sous son fanfaron, sous son ami de l'argent, pas de transformation qui fait. Vous méritez converti, vous méritez repenti, sous tes fonds pour conversion, mais vous t'avez chité, vous méritez repenti. Mais sous c'est l'église où t'allez, où t'as dansé, et dans l'église, où t'as joué dans l'église, convertissez-vous pour que vous soyez sauvés. Ça qui a des oreilles pour tendre, tendez. Et nous parlons dans la deuxième origine, origine du mot hautain dans la langue grecque. Qui ça signifie? Dans le deuxième mot qui définit hautain dans la langue grecque là, c'est upéwokos. Upéwokos qui veut dire enflé. Ça c'est le deuxième mot dans la deuxième langue origine de la Bible là, qui c'est grec, qui dit hautain c'est upéwokos. Signifie enflé, démesuré, méta, immodéré, extravagant. Ça c'est étude n'a fait parce que les serviteurs pas prêcher pour la aboyer comme des chiens, mais il a enseigné pour capable comprendre ça qui est là. Les nous enflé. Enflé sont monde qui paraît. Regardez pasteur, c'est moi-même qui passe l'église, pasteur Spencer. Moun ça sont monde qui enflé. Pasteur Michel, regardez, sous pas bon me faire tel bagaille, je dis à là, moi-même, m'a demandé en réunion. Moun ça démesuré. Pasteur Michel, c'est un servant de Dieu qui est lié, ou doit qu'on qui j'en pour parler avec lui, ou pas doit parler avec elle, n'importe comment. Et méta même, c'est un monde qui métamorphose. Là, on parlait de méta, ouais, c'est un monde qui est toujours prêt à changer. Le gars doit parler, je dis à l'aldo, oh, bon Dieu béni, la paix avec vous. Oh, Jesus love you, le sang de Jésus. Oh, des méta. Les fins de ça, oui. Après, là, pour moi, pop, les changer, ils sautent en deux. Les belle apparence, belle grain mais pour s'attendre par le vent. Son façon la fait, c'est rat mode soufflé que moun sa yo yé. Rat là, avant le mode, les soufflé que yo senti qu'on bagay ka soufflé que yo pied douce. Avant le mode côté la mode là, vous senti tout ça bien zoup. Après souffler encore. Les souffler là pour pas faire mal. Et puis les comme ça, regardez, le jour où on sonne puis on décalé. On côté le tape mode là. Ratement de souffler, c'est ça que deuxième mot grec là, upéwokos, il signifie méta, immodéré. Immodéré, mon savent ton nom liquide. Il pas de modération. Il pas respecter qui que ce soit, et c'était chef Isabelle pareil. Les Isabelle respectent les Isabelle, mais ils pas respecter les hommes de Dieu. Ils n'ont pas respecté le vrai homme de Dieu. Moun sa yo, ils modéré, ils doivent parler avec n'importe homme de Dieu, n'importe comment, n'importe gens. Est-ce que moun sa yo de Dieu? Non. Ils pas de Dieu. C'est moun qui peut jouer l'église. C'est moun qui a mettre robe pour belle toile. C'est moun qui a mettre costume pour belle costume, pour faire chelbert. Mais si yo pas gagne une transformation, c'est autant que yo yé. Café au poulet avec ma devant Jésus. C'est pour ça qu'il bon nous temps pour nous repentir. C'est pour ça qu'il bon nous temps. Repentez-vous, les extravagants. Si mon apparaît qu'on y a là, faut le mettre et flashy sous lui.
Rat ka flashé depuis le paraît tout le monde c'est lui-même. Et puis il paraît tout, faut le font geste. Ou que peut voup, ils font geste pour tout le monde tout le monde pour ka l'attention. Les extravagants n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les métas n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les enflés, les démesurés n'hériteront pas les royaumes des cieux. Repentez-vous pour que vous soyez sauvés. Il n'est pas trop tard pour faire ça. Là, nous regardons dans 2 Pierre 2, verset 18, le mot upérokos, 2 Pierre 2, verset 18. De Pierre 2, verset 18. C'est de hautain n'a parlé toujours parce que nous t'ai parlé de hautain, nous t'ai défini tout hautain dans le mot hébreu, dans le mot grec, kounya là, c'est dans le deuxième mot grec là nous t'ai. Et de Pierre 2, verset 18. Avec des discours enflés de vanité, il amorcelle par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui viennent dans l'égarement. Ça, quelqu'un oreilles pour tandis ça l'Esprit de Dieu dit. Il y a des gens qui fait des discours enflés d'orgueil. Par exemple, moi-même, je suis pas théologien malheureux. Moi, je suis un pasteur, bon Dieu béni, parce que moi, j'ai un pile caille, moi, j'ai un pile machine. Et puis, bon Dieu, égaré, sorti dans l'égarement, je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui ont fait autant, ça riche. Mais ça, la Bible a dit là, oui. Avec des discours enflés de vanité. Vanitas, vanitatis omnis est vanitas. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Parce que, depuis à la belle en pile, avec des discours enflés. Avec des discours enflés de vanité. Moi-même, pas même gens avec. Pasteur Intel, parce que moi-même, bon Dieu béni. Oh Jésus. Pitié, Seigneur. Pitié. Moi-même, bon Dieu béni. Pas même gens, avec mon petit théologien malheureux, ça yo. Ça, c'est discours de vanité, oui. Discours hautain, oui. Et puis, il amorce par les convoitises de la chair. Tout le monde a dit, oh. Bon Dieu béni, frère. Et puis, pendant que les films fait advertisement, là, pendant le film fait réclame que bon Dieu béni, là, et puis, pendant ce temps, tout le monde content. Et tout verset qui paraît que côté bon Dieu a protégé, ou même ouvrir sous bénédiction et de l'argent. Et puis, qu'on finit, bon monde qui paraît, qui sortit dans l'égarement, regardez, oui, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Bon, égaré eux-mêmes qui ça fait. Amen, amen. Et puis, qu'on finit, là, il fait bel discours ça, pour capable rester dans l'échelle vanitaire qu'il y a. Et puis, le jour, moi-même, c'est parce que je bon Dieu, vous comprenez? C'est parce que moi baille. Et tout au bail, bon Dieu, c'est tout au bien. Mais est-ce que le profit des peuples qui n'a assemblé, tout bail ça, ça qui dit, ok, on a commencé par $1000. Pendant ce temps, pas qu'à payer moi quelques jours. Moun qui dans l'église, qui a servi dans l'église, a perdu caillou. Petit yo pas qu'à l'école. Des collecteurs arrachés. Et puis, on fait discours hautain, ou bien 7 cailles. Ou bien cailles qui ont 50 chambres. Ce sont les hautains. On dit pas dire des chiens. Il ne vous est pas connu. L'homme pas
estomac. Moi, pas même avec et pasteur et Jude. Pas même pasteur Jocelyn. Moi-même, bon Dieu béni. Est-ce que c'est bon Dieu qui a béni, vrai? Menteur, rebelle, hautain, immodéré, extravagant, démesuré. Est-ce que c'est bon Dieu qui a béni? Les agents jézabéliques à l'église. On continue. Nous parlons ça Jude dit. Jude, 1er verset 16. Oh là. Parole bon Dieu pour le blesser cœur. Quitter le blessé pour mauvais sang qui n'a que la couler. Mais quitter les fins couler ou à venir au monde nouveau. Ou à gagner la liberté. Tout en se autant où y on bat chouk esclavage Satan. Tout en se autant où y ou c'est esclave jézabélique. Jude 1er verset 16 qui dit comme ça. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est ça, oui, hautain. Est-ce que pas hautain, c'est un monde qui vil? Est-ce que pas hautain, c'est un paria qui est lié? Est-ce que pas hautain, il est réellement bas? Même s'il va à l'église chaque dimanche. Même s'il a bien habillé. Moun sa yo aurait même moun par motif d'intérêt. Parce que moun nan ça a passé, les besoin de dire c'est amis un grand nègre. C'est amis un gros bishop. Vous comprenez? Mais un petit bishop qui pas gain gros l'argent comme pour moi, yo pas besoin mais y a besoin gros bishop qui gain l'argent d'une façon pour capable chercher loin sous terre. Et tant me dit non. Tout le monde qui a cherché louange, qui a cherché tout bagage sous terre, ou sont hautains, ou pas de Dieu. Parce que vous faites partie des caractères des hommes dans les derniers temps. Les bluffeurs, les menteurs, les assassins, les calomniateurs, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous aussi, hautains de l'église. Matin, il y a une somme notable dans somme première. Somme première. Et il y a une partie qui me réellement aimé la dernière, que somme côté pasteur Michel Telly. Une partie qui réellement aimé la dernière, moi pas l'île pour nous. Parce que l'on garder et dans 5, Somme 1er verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est-à-dire, autant c'est pécheur que vous y. Vous êtes capable de nous assembler qui est un monde qui est juste, mais bon Dieu a fait triage là. Est-ce que nous pas quoi ça à l'église? Bon Dieu a fait triage là. Parce que les deux, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Vous doit ouais, l'église a fonctionné bien, mais il y a un pile pécheur qui vient là-dedans. Et puis, vous ne connaissez pas me dire que vous avez côté Grèce, non. Ciel la papillage. Salut à personnel. Vous doit coucher à madame, et puis les Jésus venus au son trompette là, madame ou lever le monter dans les nuées ou même où était. Si c'est ça, vous avez dit coucher contre madame ou coucher côté où, nous dans même cabane,
nous tous monter ensemble, pas grâce madame. Il y a un évangile qui prêchait comme ça, on l'aime dans l'église. Et Père a dit carrément, un tel déjà sauvé par grâce madame, et madame c'est ton monde, c'est ton fervente, la Sainte Farine, son monde qui, la Sainte Famille, qui toujours vient de l'église, qui toujours ceci, monsieur a sauvé par voix madame. C'est faux. Le salut est personnel. Le salut, ou pas qu'à trouver le salut dans aucun autre homme, c'est celle dans Jésus. Ou pas qu'à trouver le salut dans Bishop, ou pas qu'à trouver le salut dans Mega Church, ou pas qu'à trouver le salut dans côté monde qui gagne l'argent, mais c'est celle dans Jésus. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si ou même qui est dans l'église de Jésus-Christ, des affligés régénérés, salut, c'est pas moi-même qui a formé dans le ciel là. Ma mission, c'est aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est ma mission. Prêcher la bonne nouvelle, même pas qu'à nous le salut. En tant que guide, nous avons guidé nous. Nous avons prié pour nous capables. Que la parole de Dieu, mais c'est pas moi qui ai le salut. Et comme nous te lis dans le dernier temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains et blasphémateurs. On y a là, nous arrivons dans un moment côté que nous pouvons parler de blasphémateurs. Parce que grand pile nan yo qui a blasphémé. Grand pile nan yo qui dit moi-même toute bagaille là, c'est moi qui source là. Ou pas qu'à source. Oui, vous recevez une puissance, vous êtes capable de puissance dans vous-même. Ça, je l'approuve et je le connais. Non. Acte 1er, verset 8, la Bible dit, Dieu dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, en Judée, de tous côtés, toutes les extrémités de la terre. Yes, vous aurez cette puissance si et seulement si vous restez attachés à Jésus. Vous aurez cette puissance si et seulement si ou pas hautain. Vous aurez cette puissance si et seulement si ou pas pharaon. Vous aurez cette puissance si et seulement si ou pas rebelle à leurs parents. Vous aurez cette puissance si et seulement si ou pas ingrat. Vous aurez cette puissance si et seulement si ou pas irréligieux. Vous aurez cette puissance si et seulement si ou pas calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu, vous aurez cette puissance. La puissance de Dieu parle sous n'importe qui. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si corps sale, on va calculer qui méchanceté pour faire monde souffrir. On va calculer qui gens pour craser machine au monde. On va calculer qui gens pour craser caille au monde. On va calculer qui gens pour faire monde, pour diviser monde. Est-ce que de Dieu, hautaine, fanfaron, calomniateur, repentez-vous pour que vous soyez sauvés. Sans la repentance, c'est marcher, pas sur pas, marcher pas sur place, ou pas déplacer à aucun côté. Place où, sous pas repenti, sera dans les temps de feu ou de souffle, côté qui est réservé pour Satan. Parce que c'est Satan dans l'église qu'on y est. Repentez-vous au temps. Maintenant, nous allons prendre le mot blasphémateur. Blasphémateur dérive de l'hébreu kalal. Kalal, c'est le mot blasphémateur qui signifie kalal en hébreu, qui veut dire être léger, être rapide, être insignifiant, être faible de valeur, être vil, traiter avec mépris, apporter le déshonneur, être trop insignifiant, être peu estime, c'est quoi être envoyé ici, d'ici, de là. Ça c'est le mot blasphémateur, c'est tout ça qu'il signifie.
Au bon, au monde qui sans valeur. Au monde qui est faible. Au monde qui est insignifiant. Dans mon monde défini insignifiant pour moi dans l'assemblée, ça insignifiant signifie. Ah, Pasteur Michel Gagné le définir moi. C'est un son qui n'a pas de crainte pour rien, il va aller faire ça de Amen, Pasteur Spencer. Il fait ça de il pense si par aller faire, pas gagner carbone. Amen. Oui. Tout ça on fait pas bon. Hein? Ça rien on fait bon. Ou pas qu'on prêcher, ou pas qu'on chanter. Ou pas qu'on prêcher. Ou pas qu'on prier. Hein? Non, prier final ou pas café. Ça pas bon. Bon, moun ça sont insignifiants. Moun ça pas converti. Moun ça mérité converti. Convertissez-vous insignifiants de l'église pour que vous soyez sauvés. Je m'adresse aux chrétiens, mais pas au peuple du dehors. Parce que réellement, c'est ça insignifiant fait. Tout le monde. Genèse 8, verset 8 dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux diminuaient à la surface de la terre. Et verset 11, Genèse 8, verset 11, il dit comme ça, la colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier a été arrachée. Une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut que les eaux avaient diminué significativement sur la terre. C'est-à-dire, dans la mission, Noé était à faire, mais les gens faibles, les gens pères. Les pères à regarder si de l'eau a descendre. Ils vont en colombe, ils vont en pigeon, en colombe. Et les nous regarder, Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Là encore, c'est on veut que bon Dieu fait. Comme nous avons petit vœux. Bon Dieu fait VA, le KBVA, mais en pile les hommes fait VA, ils n'ont pas KBVA. Son titre, et ils ont besoin, ils ont un titre là, ils n'ont pas KBVA. Égal, bon Dieu te fait ça, c'est ça qui fait gagner l'arc-en-ciel. Bon Dieu obligé de faire un arc-en-ciel. À chaque fois que les hommes font bagarre, ils sentent qu'ils t'a détruit avec l'eau, parce qu'il dit qu'ils ne peuvent pas détruire avec l'eau encore. À l'arc-en-ciel là, pas l'arc-en-ciel là, regardez, ils disent ah bon. C'est ça, faut voir un peu de fois la plupart de l'arc-en-ciel dans celle-là. C'est colère de Dieu qui est enflammée, il sent qu'il t'a détruit, mais il y a de l'eau. Mais il change, il te fait un vœu avec nous. Il ne peut pas détruire nous. Parce que les hommes toujours faibles là. Et ça dit là, oui, malgré ça, l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Les cas de tous saletés qu'a fait dans l'église, il t'a lagué de l'eau. Il t'a détruit tout le peuple. Mais il dit ça, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et bon Dieu n'en veut encore. Il dit encore, monde qui bénit nous, la bénit. Et ou même autel, blasphémateur qui va blasphémer de un pasteur, de un évêque, de n'importe qui monde qui chrétien qui a servi bon Dieu bien, pour capable descendre pour monter, ou à faire un pile blasphème sous d'eau. Mais changer que bon Dieu bénit nous-mêmes qui étaient fidèles avec lui. Il bénit nous-mêmes qui étaient sincères. Parce qu'il dit ça dans Genèse 12, verset 3. Je bénirai
ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais puis c'est ça que nous gagnons. L'homme connaît, ou pas long chrétien mal. Ou a maudit le qu'est-ce qu'on maudit. T'es-toi encore maudit. Parce que bon Dieu fait une alliance avec nous. Il dit, la béni tout le monde qui bénit nous, et la maudit tout le monde qui maudit nous. Mais, frère Sony ne peut pas bénir, non, dans le béni mon $1000. Hein, frère Sony, béni mon $1000, non. Est-ce que c'est ça la bénédiction? Non. Ce n'est pas l'aime de venir bénir mon $1000 qui est bénédiction. Mais c'est là qu'on respecte. C'est là qu'on parle pas les mal de moi. Là qu'on respecte en tant qu'homme de Dieu, parce que bon Dieu dit pas toucher avec moi ni pas parler de mal des prophètes. Ou même quand fait ça, malédiction pour vous. C'est malédiction à venir moquer un homme de Dieu. C'est malédiction à venir passer un homme de Dieu dans la bêtise. L'église, ça avec nous, il m'a parlé. Ça, l'église, parce que, en pile, le monde qui propose gros chrétien, gros palto, gros monde, gros l'estomac, je pense qu'il y a joué, il y a méprisé homme de Dieu, il y a parlé de mal de homme de Dieu. C'est malédiction, il y a mis sur eux. Repentez-vous, Jézabel, pour que vous soyez sauvés. Pas essayer d'aller faire rien de mal à l'homme de Dieu. On regarde dans Genèse 16, parce que c'est quoi ça me fait étude, moi. Genèse 16, verset 4. Ça a gagné, c'était un monde qui a blasphémé tout. Agar, c'était la servante de Sarai et d'Abraham. Genèse 16, verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est le mot Kaal. Blasphémateur, ça le fait, oui. Blasphémateur, c'est ça le fait. Ou même qui vrai chrétien, ou même qui était cap suivre Jésus, il est toujours le mépriser. Mais c'est peut-être la mépriser, oui. Parce que ça qui est dans nous, les plus fort que ça avec petit groupe Satan, petit groupe d'autres petits léos, petit monde qui a volé, qui a fait tripotaille là, ça qui est dans nous plus fort, parce que c'est ça qui est avec eux. On y a là, nous voyons Agar qui est présenté comme un blasphémateur. Là que Sarah pas de café petite, il dit Marie comme ça, c'était comme ça, et de temps en temps, ou tu n'as pas de café petit, de café Marie, ou tu fais petit à un fille pour capable pour petit à un héritage. Mais l'homme qui est égoïste, parce que c'est le caractère des hommes des derniers temps, bien qu'il était là, ça le fait, l'enceinte l'a méprisé Sarah. Et bon Dieu fait pas là dans l'autre, Sarah c'est maîtresse li. Côté que le côté Genèse, bon Dieu pour le faire, Sarah tourner la caille, il a proposé qu'on a oh, c'est moi quand c'est moi pas un petit, comme il dit mariage 20 petit 21, c'est moi qui ai en l'honneur, non. Bon Dieu t'a fait un pacte, t'a fait un vœu avec Sarah et Abraham qui a des petites quand même, mais ça passe les hommes qui font tomber dans le problème, ils n'ont pas de patience pour attendre bon Dieu. Ils n'ont pas de patience, les hommes dans le bagage, ils ont besoin de dire right now. Right now, God. Right now, no. Bon Dieu, pas de monde qui est avec vous. Bon Dieu, ils aient patience, parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes idées ne sont pas vos idées. C'est qu'on y a encore voulu que ça, il n'est pas cabaoul, parce qu'il n'est pas prêt, ou pas prêt pour lui. Parce que Sarah t'a fait pécher, parce qu'il n'a pas de qu'attendre bon Dieu. Là que le Saint-Esprit de Dieu te vient dire qu'il a fait petite lirée,
Parce qu'il dit dans tout roulage, il rit dans son cœur, il connaît l'Esprit de Dieu pas après ça. Moi, je dis pour qu'il soit rien. Genèse 16, côté Sarah, comme on vient à plaindre. Genèse 16, verset 5. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. C'est le même mot kahal, blasphémateur signifie kahal, mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Là, nous voyons encore et que Sarah vient dire que c'est bon Dieu qui est capable de juger entre lui-même parce que lui fait un bagage côté que lui mettait et lui voyait madame, lui voyait Marie pour la faire petite avec servante lui et servante dans lui-même qui s'alliait, lui c'est un blasphémateur et lui c'est un égoïste, lui voulait que tout bagage pour lui, lui voulait que Marie pour lui. Mais les Naples Genèse a toujours mon côté, bon Dieu dit, retourner à la servante, on doit respecter servante. C'est ça que fait bon Dieu dit, et toute autorité est inspirée de Dieu, et respecter les autorités établies. Et puis il doit respecter pasteur, évêque ou bishop, ou parce qu'il a veillé sous nos mots. Si vous faites job là par contrainte, malheur. C'est la Bible qui dit. Alors, nous voyons encore, c'est là que nous parlons arrêter parce que le a marché, nous parlons faire, nous parlons par pasteur Michel pour le capable continuer. Et nous avons été là jeudi là, nous avons étudié le caractère des hommes dans les anciens temps, que nous te lisons, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant de l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est la Bible qui dit tout le monde qui a un caractère ça yo. Éloignez de yo. Parce que les hommes seront égoïstes et les vrais chrétiens, ils n'ont pas de caractère ça la caillou. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse. Amen.